Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est jeudi. Jeudi, mon Malamou. Nous sommes en train de prendre Daniel 8, versets 1 à 10. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une autre vision, une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulai. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'élevait la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Un autre animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bout venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Sans la toucher, ce bout avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister, et le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'enlevèrent pour la remplacer aux autres vents du ciel. D'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Il se leva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à la terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Amen. Waouh! Daniel avait vraiment des visions extraordinaires et je l'envie pas en tout cas. J'ai pas envie de faire des rêves où je veux voir des luttes, des dominations. D'abord, c'est le bélier qui domine, qui est au bord du fleuve. Et après, personne ne résiste à ce bélier. Il fait la terreur. Et après, sortit un bout qui, à son tour aussi, vient massacrer le bélier pour que personne n'intervienne. Oh, bien aimé. Des puissances mondiales, des puissances dans les entreprises, des puissances dans les pays, la domination en fonction de ce que le Seigneur nous donne. Vous savez, il y a une expérience que j'ai vécue. Il y a un groupe de personnes qui ont voulu utiliser ma position parce que je suis noir comme eux pour que je devienne leur représentant au niveau de la boîte où nous sommes. Je ne donne pas trop les détails. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans une entreprise où tu es nommé directeur et sans faire attention, tu vas te retrouver dans une communauté des amis africains ou noirs qui vont te dire « Regarde, toi, tu n'es pas directeur là par hasard. Dieu t'a mis là pour protéger les intérêts des Noirs. » Et souvent, ce discours passe beaucoup parce que nous nous disons « Oui, nous sommes, surtout nous qui habitons dans des pays étrangers, nous nous disons « Oui. » Donc, Dieu m'a mis là pour protéger mes siens. Mais la question que je te pose ce soir ou ce matin, qui sont tes siens? Tu es dans une boîte en train de diriger, mais cette boîte-là se trouve dans un pays où tu te retrouves avec des Blancs, des Chinois, des Cubains, des Asiatiques, des Noirs, mais les Noirs te disent que parce que tu es là et que tu as été nommé ou Dieu t'a placé là pour les aider.
Il y a parmi nous aussi des gens qui reçoivent des messages comme ça. Que tu es en France, c'est Dieu qui t'a mis là-bas pour aider, pour préserver les familles. Que tu es allé au mariage, comme on conseillait les parents à l'époque, conseillait les enfants. Tu es allé te marier. Banze la famille, pense à la famille. Donc tu vois une femme qui est dans un foyer, qui passe tout son temps à garder de l'argent pour sa famille, à garder de l'argent pour ses parents. Mais moi, je te pose une question de savoir, et tes parents à eux, où sont leurs familles? C'est-à-dire ta mère qui t'enseigne d'être prudente dans ta petite famille. Maintenant, elle préserve quelle famille? Sa petite famille qu'elle a formée ou sa petite famille d'où elle vient? Bien-aimé, Dieu ne nous met pas quelque part parce que nous voulons ou nous devons juste préserver nos familles. Ce rêve est en train, ou cette vision est en train de me faire parler de l'arbre planté près des eaux, le psaume 1. Celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants est comme un arbre planté près des eaux. Vous savez, quand un arbre est planté près des eaux, ou un arbre est bien ressourcé par les eaux, quand sa racine reçoit de l'eau, c'est-à-dire quand tu reçois une grâce de Dieu, bien-aimé, regarde l'arbre grandit, l'arbre fleurit et l'arbre produit des fruits. Qui mange les fruits de l'arbre va au marché et regarde les fruits, qui les mange. Mais c'est toutes les nations. C'est toutes les nations. L'arbre ne dira pas, j'ai été mis ici pour nourrir les Cubains. J'ai été mis ici pour nourrir les Congolais. Oui, nous avons nos communautés à préserver. Mais généralement, ceux qui représentent que leur communauté sont tués et détruits par leur propre communauté bien-aimée. Le message que je prie ce matin, ce n'est pas un message que je prêche ce matin, ce n'est pas pour te dire ne t'occupe pas des siens. Mais ne sois pas ce raciste-là ou ce tribaliste qui pense que tu es en Europe pour les intérêts des Congolais. Tu es en Europe pour la grâce et la gloire de Dieu. Surtout nous qui prêchons la parole de Dieu, essayons de voir plus grand que juste nos petites familles, que nos petites communautés. Nous avons par exemple des enfants qui naissent ici. Toi, tous les cultes que tu fais, tu les fais au Lingala. Et tu sais que tu as des enfants qui sont nés en Europe. Tous les cultes que tu fais, tu les fais en congolais, en tchadien, en bamileke. Mais tu as des enfants qui sont nés dans ton église, qui vont grandir, qui vont épouser les Chinois. Où vont aller les Chinois? Tes belles filles chinoises viendront-ils à ton église? Ça fait 25 ans que vous avez une église en France, en Europe, en Angleterre. Vous les faites en langue locale. Parce que nous voulons juste préserver nos cultures et nos valeurs. C'est ce que nous prenons. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Le Seigneur nous demande d'élargir nos tentes, bien-aimés. Regarde ce bélier qui était près des eaux, qui n'a pas compris la grâce que le Seigneur lui a donnée. Au bout d'un moment, le bout a été envoyé pour le lapider, pour le détruire. Bien-aimé, ce message, je t'envoie pour te dire, si tu penses que la grâce qui t'a été donnée, c'est pour les intérêts de ta communauté, avant que tu te souviennes, le Seigneur va te déstabiliser pour amener quelqu'un d'autre. Parce que notre Dieu veut voir des frontières. Il veut que la parole arrive en Chine. Il veut que la parole arrive chez les Cubains. Il ne veut pas que toi, tu te concentres sur les Congolais seulement. Il y a mieux que ça. Il y a la grâce de Dieu qui arrive. Oui, construisons nos propres maisons avant d'aller construire celles des autres. Mais ne pense pas, ne te limite pas à ta propre communauté. Parce que même tes enfants, même ton entourage est en train de te confondre déjà. Tes enfants se marient avec les Ghanéens. Tes enfants se marient avec les Chinois. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette belle famille? Ah, mais beto. Donc, on y beto quoi avec zonzi. Apprends aussi d'autres langues. Apprends aussi d'autres cultures. Sors du milieu où tu t'es restreint. Le Boaz qui est en train de t'attendre pour te bénir est un Chinois bien-aimé. La personne qui va t'élever est un Indien bien-aimé. Sors de cette limitation où tu es. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène ce message dans ce sens, mais c'est pour ta grâce et c'est pour ma gloire.
C'est pour sa gloire. Dieu nous aime et il veut voir nos frontières élargies. Qu'il te bénisse et qu'il me bénisse. Amen. Père éternel, accorde la grâce à mon frère et à ma sœur pour qu'elle vive ta main puissante. Sois béni. Bye bye. Byabyo byanza binafukila mikembo bimvua makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvua makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula